Deux personnes travaillent autant, mais une s'enrichit pendant que l'autre s'épuise. Voici pourquoi. Maintenant, parlons des faits, pas des rêves, pas des promesses, des faits, des faits, des faits. Les personnes qui s'enrichissent ne travaillent pas forcément plus que toi. Elles travaillent autrement. Elles travaillent différemment. Elles travaillent d'une autre manière. La première différence, c'est qu'elles ne dépensent pas tout ce qu'elles gagnent. Elles gagnent 10 000, elles dépensent peut-être 7 000, 8 000. Elles ne dépensent pas tout. Chaque revenu est divisé en 3 parties. 1. Consommation. 2. Épargne. Épargne. 3. Investissement. Donc, quand ils ont leur argent, ils divisent ça en 3 parties. Il y a un qu'on doit consommer, l'autre qu'on doit mettre de côté et le troisième qu'on va faire travailler. Chez la majorité des gens, il n'y a qu'une seule catégorie. Et cette seule catégorie, vous savez c'est quoi? Dépenser. Jouer les boucantiers. Jouer les personnes riches alors qu'on est pauvre. Et la deuxième différence, c'est qu'ils utilisent l'argent comme un employé. C'est-à-dire que ce sont eux l'employeur et ils utilisent l'argent comme leur employé. Elles font travailler chaque franc au lieu de le laisser dormir ou disparaître. Chaque franc, chaque 1000 francs, chaque 2 euros, chaque dollar bosse dur pour lui envoyer encore d'autres dollars, d'autres francs CFA, d'autres euros. Même de petites sommes répétées avec discipline créent de très grands résultats. La troisième différence, c'est qu'elles pensent à long terme. Très long terme, pas immédiatement, pas à satisfaire leurs besoins maintenant. Elles pensent à long terme. Elles se demandent, que fera mon argent dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 25 ans? Que fera mon argent durant ces années-là? Et la majorité se demande seulement, que vais-je acheter ce mois-ci? Parce que ces personnes sont habituées à dépenser. Ils consomment, ils consomment, ils consomment. Alors que les gens qui sont prospères consomment, certes, c'est vrai, épargnent et investissent. Claude Hawkins insistait sur un principe clé. La répétition disciplinée d'une bonne action produit des résultats extraordinaires. L'enrichissement n'est pas spectaculaire, elle est méthodique, elle est structurée, elle est organisée. Et ce n'est pas une question de chance, c'est une question de système. Si tu as compris le système, chaque franc va travailler pour te ramener d'autres francs. Chaque dollar doit travailler pour te ramener d'autres dollars. Chaque euro doit bosser dur pour te ramener d'autres euros. Je suis un coach qui disait, chaque argent ou chaque franc doit faire naître des fils. C'est-à-dire, il doit envoyer d'autres argent. Quand tu comprends cela, que ce n'est pas une question de chance, mais qu'il faut créer un système, tu arrêtes de croire que travailler plus est la solution. Non, ce n'est pas ça la solution. Tu comprends que travailler intelligemment est la seule voie durable. Si aujourd'hui tu travailles dur, mais que tu n'épargnes rien, tu n'investis rien, tu ne construis rien, alors tu travailles pour survivre, pas pour t'enrichir. Tu travailles pour survivre. Quelle est donc la bonne nouvelle? Tu peux changer cela. C'est possible, n'est-ce pas, de changer tout cela. Pas en arrêtant de travailler. C'est pas ça qui va donner les résultats.
pas en arrêtant de travailler, mais en changeant la destination de ton argent. Si tu veux apprendre à travailler ou à faire travailler ton argent, abonne-toi à ce compte. Ici, on ne vend pas des miracles, on ne vend pas du rêve. On ne parle pas de s'enrichir assez rapidement, non. La richesse, la création de richesse, elle est méthodique, elle est structurée, elle est organisée. Parce que nous savons que en enseignant des principes simples, testés et répétables, on est capable d'opérer des miracles. Le travail, il est important, certes, mais sans stratégie financière, il ne te rendra jamais libre. Jamais, jamais libre. Merci et rendez-vous dans la troisième partie.